Bonjour tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons parler de Joe Sylvie Leroy et de la famille Nkulu. Joe Sylvie Leroy est ma nièce. Parce que je ne peux même pas dire était, pour moi, elle existe toujours dans ma vie, you know? Joe Sylvie Leroy est ma nièce. C'est-à-dire, sa mère, c'est ma cousine. Une cousine directe. J'ai grandi avec Joe Sylvie Leroy. Je connais toute la famille de Joe Sylvie Leroy, sauf la famille de son père. Mais Joe a grandi avec sa mère, donc elle a grandi avec moi. J'ai connu la famille Nkulu en 1985. Par là, 85, il y a 85. C'était dans la ville de Bertois. Mon père avait été affecté à Bertois et quand nous sommes arrivés à Bertois, Joe était là-bas. Elle habitait avec son oncle qui est mon cousin, Paul. Et Kati Nkulu habitait avec Joe. Je pense, il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Je pense une cousine ou je ne sais pas qui de la famille Nkulu était une compagne ou une femme à Paul. Je ne me souviens plus très bien. Mais j'ai fait la connaissance de Kati Nkulu à Bertois, dans les années 80. Quand mon père est réaffecté à Yaoundé, on se retrouve à Yaoundé. C'est là où Joe me prend et m'amène dans la famille Nkulu. Où j'ai eu l'opportunité de les rencontrer, de connaître la famille, et tout, et tout, et tout. Nous n'avons jamais été amis. Mais quand j'allais rendre visite à Joe en Longkak, Joe m'amenait chez l'Nkulu. J'ai fait la connaissance de quelques sœurs Nkulu. J'ai constaté des choses dans la famille Nkulu. Quand je parle de famille Nkulu, chez les filles Nkulu, mais je les ai gardées pour moi. C'est-à-dire, quand Joe était autour d'un Nkulu, j'avais remarqué de certains comportements que moi je n'ai pas aimés. Et c'est pour cela que je ne suis pas devenue amie avec les Nkulu. Je pouvais le devenir, mais je n'ai pas voulu. Les années sont passées. Apparemment, la maman de Joe, Dette, qui est ma cousine, avait remarqué les mêmes habitudes. Et c'est pour cela que Joe n'était pas... Dette, la maman de Joe, n'était pas d'accord que Joe soit ami avec les Nkulu. Mais là ce n'était pas mon problème parce que Joe était ma nièce, mais elle était ma grande sœur. Je ne pouvais pas dire certaines choses à Joe. Et ce n'était pas mon problème. Tout le monde choisit ses amis. Mais Joe aimait beaucoup la famille Nkulu. Joe prenait la famille Nkulu comme ses sœurs, de même père et de même mère. Nous devons rappeler que Joe était une fille unique. Une fille unique gâtée. Parce que je peux dire que Joe était gâtée. Joe n'avait pas les problèmes d'argent comme moi. Elle pouvait être fauchée de temps en temps parce qu'elle dépensait beaucoup. Mais Joe était une fille gâtée. Elle avait des oncles qui étaient bien situés dans la société camerounaise. Ces oncles étaient là pour veiller sur Joe. Financièrement, émotionnellement et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc Joe était amie avec la famille Nkulu parce qu'elle les aimait. Elle avait besoin de la compagnie. Ils étaient voisins. Joe était amie avec tout le monde. Quiconque a connu Joe sait que Joe est une personne de caractère. Elle ne vit plus, mais Joe était une bonne personne. Joe avait deux problèmes que tout le monde connaît. Je ne veux pas les énumérer ici. Mais quiconque a côtoyé Joe savait que Joe avait deux problèmes. Ces deux problèmes ont affecté sa santé. C'est ça qui est la vérité. Joe a quitté le Cameroun, elle allait vivre à Bordeaux. Elle s'est mariée, elle a fait un enfant. Bref, si je me mets à raconter tout ça, ça va être très long. La famille Nkulu a été déloyale envers Joe. Vous avez grandi ensemble. Vous êtes des sœurs. Est-ce qu'une Nkulu peut me dire qu'elle s'est déplacée pour une semaine ou je ne sais pas combien de temps pour aller rendre visite à Joe? Vous avez pris le virtuel, pourquoi? Vous allez dire, oh, on causait avec Joe dans Messenger, dans WhatsApp, whatever. Ça n'a pas d'importance pour moi, it doesn't matter. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez rendre visite à cette personne.
La famille Nkulu a 2 enfants en Europe. Celle que moi je connais, 2 filles. Qui d'entre vous est allé rendre visite à Joe après plus de 30 ans d'amitié? Jusqu'à la mort de Joe, même pas un bouquet de fleurs pour la tombe de Joe. Qui parmi vous a fait le deuil de Joe? La famille Nkulu. Après tout ce que Joe a fait pour vous. Je sais que vous vous êtes rendu de service, mais vous n'étiez pas amis avec Joe pour rien. Je sais pourquoi vous étiez amis avec Joe. La mère de Joe sait pourquoi. Parce que vous aviez des avantages. Les filles Nkulu, vous êtes une famille intéressée, une famille matérialiste. Pourtant, vous ne sortez pas de la richesse. Je sais où vous avez grandi. Je sais comment vous avez grandi. Vous n'avez pas grandi dans l'argent. La famille Nkulu, je m'adresse à vous. Vous êtes une famille intéressée. Vous étiez avec Dieu pour des intérêts que je connais. Mais je ne vais pas les énumérer ici. Parce que je ne suis pas ici pour vous faire des problèmes. Je suis ici pour vous demander de changer de comportement. Et avertir les autres que la famille Nkulu est une mauvaise famille. Pas toute. Cathy est différente de vous. Je sais que si c'est Cathy qui était en Europe, Cathy aurait rendu visite à Joe. Cathy serait auprès de Joe. Mais vous les 2 qui sont en Europe là, vous les 2 filles matérialistes là, intéressées. Vous êtes autour des gens pour un intérêt. Vous n'avez pas fait ça seulement à Joe. Je ne veux pas seulement beaucoup parler, parce que je ne suis pas là pour les clashs. Mais si vous m'amenez les clashs, je vais vous faire ça très dur, parce que je suis fâchée. Je ne suis pas contente de vous. Vous êtes des mauvaises femmes, parce que vous n'êtes plus des filles, vous êtes des femmes. Vous êtes des mauvaises personnes, vous les filles Nkulu là. Oui, même votre grande sœur Césarine, si Césarine était en Europe, elle aurait rendu visite à Joe. Cathy serait allée laver Joe, nourrir Joe et faire tout à Joe. Vous êtes méchantes, vous les 2 filles Nkulu qui sont en Europe là. Je tenais à vous le dire. Vous n'êtes pas loyal. Tout le monde pouvait abandonner Joe sauf vous. Ce que vous avez eu de Joe, je n'ai pas eu ça. Vous avez eu des avantages, vous avez eu des biens, de l'argent, les habits, les chaussures et tout. Et tout. Vous avez abandonné Joe. Vous avez délaissé Joe. Je ne veux pas me mêler des autres personnes. Parce que je ne les connais pas. Parce que Joe était une personne très populaire. Joe était connu de tous et de toutes. Je peux dire que Joe était l'une des Camerounaises les plus populaires parce qu'elle était altruiste. Elle était une personne généreuse. Elle était une personne aimante. Dieu a fait des sacrifices pour des gens. Dieu a fait voyager des filles en Europe en payant de sa propre poche. Vous avez abandonné Dieu à la dernière minute. Vous l'avez abandonné. Je m'adresse à la famille Nkulu. Vous avez abandonné Dieu. It's wrong. It's wrong. On ne peut pas avoir des amis de si longue durée pour être abandonné. Dieu ne devait pas mourir comme elle est morte là. Alors que les 2 filles Nkulu sont en Europe. Ce n'est pas l'argent de transport qui vous a manqué. Ou l'argent de train. Ou même démarrer vos voitures pour aller voir Dieu. Même pour un jour. Vous ne l'avez pas fait. Dieu est en train de se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Si je dis à Dieu que Dieu, la famille Nkulu n'était pas à tes obsèques. Elle le sait. On dit que les morts ne sont pas morts. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi? Parce que vous êtes occupé à faire quoi? Vous êtes occupé plus que qui? Un petit week-end, allez-y rester avec Dieu. Il y a des moments, les gens sont malades, ils ont juste besoin de la compagnie. Parler au téléphone, c'est quoi? Vous connaissez les sacrifices que j'ai fait pour les Camerounais? Dans le pays où je vis là? Aller garder des filles qui ont accouché que je ne connais même pas. Mais parce que quelqu'un m'a dit, bon voilà, la mère ou je ne sais pas qui m'a dit, oh ma fille fait ci, cela. Je ne peux même pas raconter tout ça. Vous voulez qu'on fasse des sacrifices pour vous? Vous allez faire des sacrifices pour les gens quand? Dieu vous a rendu beaucoup de services. Et je connais ces services. Je les connais. Oui, vous n'étiez pas avec Dieu pour rien. Vous êtes des filles matérialistes. Vous, la famille Nkulu là. Je ne peux pas dire toutes. Vous les 2 qui sont en Europe là. Vous êtes des mauvaises femmes. Vous êtes des mauvaises personnes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que vous avez fait. À cause des gens comme vous, je me méfie plus des Camerounaises. Je ne veux pas voir les Camerounaises autour de moi.
Si je vais faire des sacrifices pour des gens qui ne peuvent pas se sacrifier pour moi pour un jour, hein? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Les Camerounaises, vous êtes des traîtresses, je dis ça. La famille Nkoulou, vous avez trahi Dieu. Vous avez trahi Dieu. La maman de Dieu ne vous aimait pas. Maintenant, vous lui avez donné raison. Vous avez donné raison à Dette. Dette avait raison de éloigner Dieu de vous, même comme elle n'a pas réussi. Mais à la fin, vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous avez trahi la mémoire de Dieu, la famille Nkoulou. Vous allez vivre avec ça pour le reste de vos vies. Dieu est en train de se retourner dans sa tombe à l'heure là. Après tout ce que Dieu a fait pour vous, vous la famille Nkoulou. Parce que je connais tout. Je vais profiter ici pour remercier Eyo. Eyo qui s'est occupé de Dieu jusqu'à la dernière minute. J'ai causé avec Eyo pendant la maladie de Dieu. Je l'ai beaucoup remercié. Je profite encore aujourd'hui pour la remercier. Je ne connais pas tout le monde qui était autour de Dieu. Je ne peux pas vous connaître toutes parce que je ne suis pas là-bas. Je peux parler seulement d'Eyo parce que j'ai eu l'occasion de causer avec elle, de la remercier pour tout ce qu'elle faisait pour Dieu. Et Dieu m'a également dit, Eyo s'occupe bien de moi et tout. Et tout, elle m'a donné d'autres noms que j'ai oubliés. Mais ce n'est pas... La famille Nkoulou devait être à la place d'Eyo. La famille Nkoulou, c'est vous qui deviez être auprès de Dieu. Mais vous avez fui comme les lâches que vous êtes. Vous êtes des lâches. Vous êtes des méchantes personnes. Je m'adresse à la famille Nkoulou. Les deux Nkoulou qui sont en Europe là, je vous connais très bien. Trop bien même. Je vous connais tellement bien que si j'ouvre ma bouche pour parler de vous, ça va être le scandale. Et je connais le scandale. Yeah. Je connais le scandale. Je suis prête pour vous. Essayez avec moi. Je vais vous verser sur les réseaux sociaux comme on verse le long cuit. Parce que vous avez abusé ma fille. La Camerounaise est la plus généreuse. Vous l'avez abusée. L'amitié n'est pas forcée, mais si vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un, ne soyez pas à côté de cette personne. Vous allez dire, est-ce qu'on était obligé d'aller la voir? Vous étiez obligé d'être ses amis? Parce que vous aviez des intérêts. Vous aviez des intérêts auprès de Dieu. Je vais en reparler. Oui. Essayez avec moi. Essayez ça.